Chapitre 7. Quand faut y aller, il faut y aller. Pour ne pas me laisser le temps de changer d'avis, je saute à pieds joints dans l'eau. Ah! 1000 aiguilles me traversent à nouveau. Mon cœur s'emballe. Je ressors la tête en m'agrippant au bord. On ne s'habitue pas au froid. C'est gelé. Ça reste gelé. Pas si vite! Tu dois mettre la torche de l'autre côté du bassin. Quoi? Tu m'as bien entendu. Si l'éclairage ne provient pas d'en face, je ne serai pas projeté dans la bonne direction. Hein? Mais pourquoi? J'ai besoin que le feu dessine mon ombre, c'est-à-dire moi, proche du mur à pulvériser. Et c'est pour ça qu'il faut la placer là-bas. C'est quand même pas difficile à comprendre. Oh, calmos! Si tu crois que c'est facile de réfléchir avec un cerveau congelé, fais un effort et attrape la torche en faisant attention de ne pas la mouiller. Plus de flamme, plus d'ombre. Dans le noir total, je disparais. C'est bon, j'ai pigé, donne-la-moi. Désolée, Lily. Ça non plus, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis dans l'eau, là. Oui, seulement pour aller chercher le flambeau, il faudrait que j'avance exactement à l'opposé de la direction de la lumière qui forme ton ombre. Et ça, j'en suis incapable lorsqu'il y a une unique source d'éclairage. Sérieusement? Tu te fiches de moi? Ben non, c'est logique. C'est la lumière qui crée et oriente les ombres des objets. Aller précisément à l'inverse de ce phénomène physique m'est impossible. Et maintenant tu me demandes de sortir de l'eau au risque d'encore m'étaler par terre à cause des algues pour récupérer moi-même la torche? Il n'y a pas d'autre solution, à moins que tu ne veuilles te charger des champignons dynamite. Tu n'as qu'à te mettre à plat ventre si tu as peur de tomber. J'ai compris qu'elle ne céderait pas. Alors, je me hisse en tremblant hors du bassin, et je me lance en glissade sur le ventre jusqu'à ma torche. Avec ma robe détrempée, je dois avoir l'air d'une vieille otarie blanche à la peau flétrie. Je me demande si mon ombre ne l'a pas fait exprès. J'attrape mon flambeau et je coince le manche entre mes dents, comme un pirate le ferait avec son sabre d'abordage. Puis, retour en sens inverse. Arrivé au bout de la corniche, je me remets à l'eau doucement. Quelques mouvements de brasse et me voilà au fond de la grotte. Je dépose l'éclairage sur le rebord et je rejoins l'autre rive. C'est bon, tout est en place. Parfait. Maintenant, je vais détacher un champignon et le lancer sur les pierres qui nous barrent le chemin. Lorsque je le lâcherai, je crierai go. Et là, tu plongeras. C'est bien clair? Ni avant, ni après. Oui. Mais dépêche, je gèle, lui rappelai-je en tremblant de tous mes membres. Yes, c'est parti. Mon ombre cueille en douceur un des mystérieux champis. Pour l'instant, tout va bien. Elle prend son élan en façon joueuse de baseball et tire. Go! Je plonge en m'accrochant aux parois pour me maintenir immergé. Malheureusement, mis à part le fait que je gèle encore plus et que mon cœur s'emballe, il ne se passe rien. Je remonte à la surface. Pourquoi ça n'a pas explosé? Tu te moques de moi? Désolée, Lily, il a rebondi. Il n'a pas dû cogner assez violemment. J'ai remarqué, dis-je en observant notre grenade rouge à point blanc un peu plus loin. Mais si tu ne t'actives pas, je vais mourir de froid. Par pitié, lance plus fort. Tu as raison. Assez rigolé. Aux grands mots, les grands remèdes. Mon ombre fait le tour de la grotte pour partir à la cueillette des champignons. Fais attention tout de même. Vu comment je l'ai balancé, pas d'inquiétude, ils sont résistants. En 2 temps 3 mouvements, elle en a ramassé un paquet qu'elle répartit à plusieurs endroits sur l'amas de pierre. En conservant un gros à la main, elle va récupérer un morceau de stalagmite cassé. Munie de cet outil pointu, elle se rapproche du mur avant de frapper de toutes ses forces le champignon en criant « Go !» Surprise, je plonge affolée. Cette fois, l'explosion a bien lieu, suivie de plusieurs autres, un véritable orage. Je reçois une ribambelle de débris sur le crâne. Je me plaque contre la paroi pour me protéger. Heureusement, l'eau atténue l'impact des cailloux. Ça se calme. Ouf, je mourais de froid et je manquais d'air. Ma tête émerge à la surface, bouche grande ouverte pour prendre une grande inspiration. J'ouvre les yeux et découvre un trou béant dans le mur. J'allais jaillir du bassin comme une flèche façon pingouin quand je me souviens de la torche. Allez, encore un peu de natation. 1 minute plus tard, je sors pour me jeter dans la brèche, le flambeau à la main. « Dragolo, où es-tu »